la météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Les dernières prévisions du temps de la mi-journée de ce mois de janvier, nous entrons en plein dans le mois de février. Le temps qu'il fera ce vendredi qui annonce les tendances de week-end. Nous avons des points chauds localisés dans la région du nord qui sera à 37 degrés, le sud-ouest à 36 degrés et l'extrême nord à 35 degrés de température maximale. Pour le reste des villes, le temps s'annonce très doux avec des températures plutôt agréables. Scrutons le temps plus en détail. Dans la région de l'Adamawa, le ciel sera partiellement nuageux tout au long de l'après-midi. Dans la nuit, les nuages se dissiperont pour laisser place à un ciel bien ouvert. Nous continuons dans la région de l'ouest. Le ciel sera ensoleillé majoritairement dans toutes les villes tout au long de l'après-midi. Nous serons à 19 degrés de température minimale. Terminus dans la région du sud-ouest. Un après-midi bien ensoleillé également. Dans la nuit, le temps s'annonce très doux et nous serons à 25 degrés de température maximale. Je vous laisse en compagnie de cette belle image des collines de Rompi dans la localité des Dian. Bon après-midi et bon week-end à vous. Great start of the weekend to you, and thanks for joining us for another edition of the Midday News on the CRTV. Good day, Doudou. Bonjour, Quinta. You have the headlines. Bienvenue à tous et merci de rester sur la CRTV, Madame, Monsieur. À la une de l'actualité, double scrutin municipal et législatif du 9 février prochain au Cameroun. 7e jour de campagne électorale. Ça continue de bouger au sein des partis politiques. Le grand jour du vote approche à grands pas. Encore des stratégies de séduction auprès des électeurs. Round-up dans la page spéciale bilingue avec Yves Fomousson. Invitée du 12h, Madame Marisol Touraine, la PCA de l'Organisation internationale de lutte contre le sida, la tuberculose et le sida et le paludisme, UNITED, vient d'achever une visite de travail de 2 jours au Cameroun. Entretien avec Charles Ebounet. Et puis, lutte contre le désordre urbain, le gouverneur de la région du centre fait le point avec les transporteurs par moto, réunion d'évaluation avec les principaux acteurs. Détails à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres. Quinta, vous avez la première partie du journal. Thanks, Dudu, and thanks for watching the CRTV. The first month of the year 2020 comes to an end today, with some Yaoundé city dwellers heaving a sigh of relief that the month was a tough one. Meanwhile, some are of the opinion that even after the Christmas and New Year feastings, individuals should plan for January and not complain of its toughness. Joyce Tata went downtown this morning and sampled the views of some Yaoundé inhabitants, and here's what she got. January Pro Max, as some term the periods in the month, finally reaches the end of the tunnel, with many describing it as a tight one. It was the longest month and a little difficult, but at least I could have 1,000 francs gain per day. Just too tough. I spent so much during the festive period. To me, it was the same as other years, but I tried to create other activities so that I can have money. Others are of a different opinion. To them, some excesses should be cut down during the festive season in order not to face the famous Janvier's fever, as some call it. Not everybody is interested in the feasting, so I personally did my savings during that period. The month ends in peace. As a parent, we prepare the school year right from September. I found this month calm and okay, no troubles. Others were complaining of financial lack, but I was okay till the end of the month. Even though tough for some and smooth for others, Cameroonians in different parts of the country today celebrate the end of the month of January, as many express their joy even on social media through different WhatsApp status updates. About 10,000 jobs will be created this year in the southwest region and 270 kilometers of road constructed when a project dubbed Agricultural Infrastructure and Value Chain Development Project fully kicks off in Boya. The announcement was made in Boya during the first steering committee meeting of the project held under the auspices of the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobe. Henry McCauley has more.
The Agricultural Infrastructure and Value Chain Development Project, which is supervised by the Southwest Development Authority, SOWEDA, will need a little over 30 billion CFA francs to function. The money is already available. About 28 billion CFA francs is coming from the Islamic Development Bank, and about 2 billion CFA francs is coming from the government of Cameroon. Today, the steering committee of the project, dubbed AIVDP, has been put in place, so it can now begin functioning in earnest. This project permit the access of social basic services like in water and sanitation, education and health. And this project will develop a value chain for many crops. Even though the project will benefit the entire Southwest region, the project coordinator, general manager of SOWEDA, Dr. Ogok Ntui Bisong, emphasized that some communities will benefit more. Our focus was to make sure that we add value to this infrastructure that government was realizing or had just realized. So the project area is along these main road corridors, where farmers will be able to produce in the hinterlands, say about 30 to 50 kilometers off the main road corridors, and they will be able to evacuate their produce. Before the steering committee meeting, Minister Mbairobe visited the headquarters of the AIVDP project, which is under construction and is expected to be complete in July. Over in the East region, the execution rate of the public investment budget in the East region for the year 2019 stands at 60.02%. This gives a drop of 8% as compared to that of the previous year. The information was disclosed in Betwa during an evaluation meeting of the Regional Committee for the Follow-up of Public Investment Budget. The head of the committee, Honorable Paul Donata, says several factors account to this. Elizabeth Mbomboneagbo with the details. The several factors that account for the drop in the execution rates of the public investment budgets in the East region include the non-mastery of the public contract code by the actors, the lack of the running budget for the presidents of the Commission of the award of public contracts, the non-reception of some projects due to the non-involvement of engineers, just to name but these. Many contracts were awarded, but in the course of it, some failed to respect the guidelines. The blame goes to some mayors who awarded the contracts without the respect of the procedure for the award of public contracts. That notwithstanding, amongst the 4 divisions of the East region where the 352 projects were carried out, the Bomba and Goko division stood tall with an execution rate of 64.89%, while the Opanyong division was the least with 56.21 execution rates, this giving an average of 60.02% in the entire region. In the meantime, the Regional Committee for the Follow-up of the Execution of Public Contracts expressed the wish that the incoming mayors should be those who have a mastery of decentralization. Madame, Monsieur, merci de rester sur la CRTV. Nous sommes le vendredi 31 janvier 2020, dernier jour du mois. Janvier réputé difficile sur le plan économique dans les familles. C'est un mois qui sévit après les dépenses des fêtes de fin d'année. Laurence Okalia est allée capter les impressions des populations. Regardez. Une nouvelle année est généralement considérée comme un nouveau départ. Sauf que pour le décollage 2020, il n'y avait pas assez de kérosène dans l'appareil. Très dur. Déjà, on a trop dépensé pendant les fêtes. Du coup, janvier, c'était pas évident. Même les clients se font de plus en plus rares. Espérons que février va venir avec un peu plus... sera moins dur. C'est la même routine, donc les mêmes difficultés et les mêmes solutions. On trouve toujours des solutions, même problèmes. Pourtant, certains épousent une philosophie. L'on ne récolte que ce que l'on a semé. La façon dont est géré son mois de décembre n'est que la suite logique d'un janvier difficile. Bon, moi, je n'ai pas vécu la janvier. Je me suis préparé naturellement avant 2 à 3 mois. Donc. Et durant tout le mois de janvier, j'ai eu d'autres entrées. Donc, les Camerounais se sont préparés à ce que janvier ne soit pas comme dorénavant, c'est que non, la janviose, les caisses sont vides parce qu'on a trop fêté, donc les Camerounais ne sont plus à ce niveau. Pour moi, plus ou moins, c'était abordable. Malgré les difficultés,
C'est qu'on a toujours des difficultés. Quoi qu'il en soit, ce 31 janvier termine d'égrener les jours les plus longs de l'année. L'argent-viose, comme on l'appelle, sera encore là l'année prochaine pour ceux qui n'ont toujours pas compris le jeu. En réalité, la bonne année commence en février. Okalia. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural dans la région du Sud-Ouest, Gabriel Mbairobe, est allé présider la toute première réunion du comité de pilotage du projet de développement des infrastructures et des chaînes de valeurs agricoles. Le projet devrait servir de catalyseur du développement économique dans cette partie du pays. On fait le point avec Brigitte Bozo. C'est par le chantier de construction du complexe devant abriter les bureaux du projet que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural entame sa visite de travail dans le Sud-Ouest. Ensuite, Gabriel Mbairobe va présider à la toute première réunion du comité de pilotage du projet de développement des infrastructures et chaînes de valeur agricoles pour le Sud-Ouest. Un projet qui charrie beaucoup d'espoir. Le projet est un projet dont les composantes permettent non seulement de réaliser des infrastructures telles que les routes de santé, d'éducation, de développer des chaînes de valeur pour certaines spéculations agricoles, pour permettre d'améliorer les revenus des populations rurales, de renforcer la capacité non seulement des petits exploitants, mais des coopératives. Le projet va bénéficier à l'ensemble des 6 départements de la région avec une priorité aux localités situées autour du grand corridor du Sud-Ouest. Ça va se faire dans toutes les communautés qui sont là, à peu près 650 communautés. Des recommandations ont été faites. À l'endroit des membres du comité de pilotage, ils devront veiller à ce que le plan d'action du projet soit respecté, que les contraintes soient levées pour que le projet puisse atteindre ses objectifs. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural était accompagné du gouverneur de la région, Bernard Okalia-Bilay, par ailleurs vice-président du comité de pilotage du projet de développement des infrastructures et des chaînes de valeur agricoles du Sud-Ouest. Autre chose à présent, quel niveau d'évolution des activités de la Fondation United au Cameroun? Question au centre de la visite de travail de 2 jours de Mme Marisol Touraine. La présidente du conseil d'administration de l'organisation dressait le bilan des activités menées sur le plan sanitaire au Cameroun il y a quelques jours à la résidence de France à Yaoundé. William Badi, reportage. Organisation internationale spécialisée dans les achats de traitements médicamenteux, United poursuit sa mission d'assistance médicale auprès des populations camerounaises. À la Maison de France du Cameroun, acteurs et partenaires de la santé publique étaient réunis. Occasion idoine pour la présidente du conseil d'administration d'United de faire mieux connaître l'organisation dont elle a la charge. United est une organisation qui finance des projets pour faciliter l'accès à la santé lorsque les solutions n'existent pas ou ne sont pas très bonnes. Nous finançons 7 projets au Cameroun pour 25 millions de dollars et donc je suis venue pour voir comment ces projets avançaient, comment ils fonctionnent, s'il y a des difficultés. Je suis heureuse de voir que nos projets sont des projets utiles. Au Cameroun, la Fondation United travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé publique. J'ai été visiter à Ebolowa l'hôpital avec un programme qui permet de dépister les bébés très peu de temps après leur naissance pour savoir s'ils ont été infectés par le virus du sida et s'ils ont été infectés, pouvoir les soigner. Depuis sa création en septembre 2006, l'organisation internationale United œuvre sans cesse en faveur de la santé et du bien-être des populations à travers le monde. Et nous l'avons dit en titre, Madame, Monsieur, Madame Marisol Touraine occupe le fauteuil de l'invité du 12h. La PCA de l'Organisation internationale de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme United vient d'achever une visite de travail de 2 jours au Cameroun. Entretien avec Charles Sebouné. Madame la présidente du conseil d'administration de United et ancien ministre français de la santé publique Marisol Touraine, bonsoir et merci d'accepter l'invitation de la télévision camerounaise. Bonsoir.
Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une institution qui plaide l'assistance pour les gens qui souffrent de VIH/SIDA, du paludisme et de la tuberculose. Est-ce que vous pouvez présenter cette institution? UNITAID est une organisation internationale qui est née il y a environ 15 ans et qui finance des projets pour apporter des solutions à des problèmes qui pourraient être résolus, mais parce qu'il n'y a pas assez d'argent, parce que l'organisation n'est pas la bonne, parce que les marchés n'existent pas, ne trouvent pas justement de réponses adaptées. Et donc ce que nous faisons, c'est que nous inventons des réponses qui permettent de traiter des problèmes de santé qui aujourd'hui ne sont pas traités de façon suffisamment efficace. Quelle est votre spécificité? Je sais que le Fonds mondial, par exemple, dépasse près de 4 milliards de dollars chaque année dans la lutte de ces maladies que je viens d'évoquer. Le Fonds mondial est un de nos grands partenaires. Nous intervenons avant le Fonds mondial. Qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, il y a un problème de santé. Par exemple, comment savoir si un bébé qui vient de naître a le VIH, le virus du sida ou pas, pour pouvoir le soigner. Et donc nous regardons si nous pouvons trouver une réponse, une solution. Nous en trouvons une, nous la testons, c'est ce que nous faisons ici au Cameroun, nous testons des solutions et si ça marche, alors nous demandons au Fonds mondial, par exemple, de prendre le relais et de ne pas simplement tester un projet, mais déployer le projet de manière beaucoup plus large. Nous sommes une organisation d'innovation, nous trouvons les solutions quand elles n'existent pas et ensuite nous passons le relais à d'autres organismes comme le Fonds mondial ou la Fondation Gates ou d'autres pour que eux puissent déployer de manière beaucoup plus large, beaucoup plus ample les programmes que nous avons testés auparavant. Vous dépensez à peu près 3 milliards avec l'assistance des organisations impliquées. Quel est vos projets phares? Nous avons trouvé un financement qui n'existait pas auparavant. Les États qui financent UNITAID le font, pas tous, mais le font beaucoup, à partir d'une taxe sur les billets d'avion. Donc quand on prend un billet d'avion qui passe en France, par exemple, eh bien, il y a 1 euro sur le prix du billet d'avion qui va UNITAID. Votre système? Oui, le Cameroun reçoit les fonds que nous récoltons pour des programmes. Nous demandons des contributions principalement aux pays les plus riches pour pouvoir ensuite accompagner des programmes dans les pays qui en ont besoin, par exemple le Cameroun ou d'autres pays en Afrique. Donc ça c'est une solution nouvelle. Comment trouver des ressources sans augmenter les impôts concrètement dans les pays concernés. Mais ce qui est important pour des pays comme le Cameroun, c'est de savoir ce que nous faisons de cet argent. C'est pas de savoir comment nous trouvons de l'argent, mais ce que nous faisons de cet argent. Qu'est-ce que nous en faisons? Nous avons fait baisser, c'est une des grandes actions que nous avons menées, le prix de médicaments de façon très spectaculaire. Par exemple, un traitement contre le sida en Europe, ça vaut 10 000 $ par an et par personne et nous le proposons à 70 $. Nous le finançons pour 70 $ dans les pays plus pauvres qui en ont besoin. C'est une avancée. Autre grand champ d'action d'UNITAID, c'est le dépistage. On sait que pour soigner ces maladies, il faut les dépister le plus vite possible. Pour les dépister le plus vite possible, il faut avoir toute une série d'instruments, des machines qui font des tests rapides, c'est ce que j'ai visité aujourd'hui pour les bébés par exemple, des tests pour les adultes qui vont permettre de donner le résultat très rapidement. Nous le faisons pour le sida. Nous le faisons pour la tuberculose. Lorsque vous lisez les statistiques du Fonds mondial, par exemple, il vous dit en 2018, ils avaient sauvé 32 000 vies, 32 millions de vies. On va vous dire 18 millions de moustiquaires imprégnés distribués dans le monde. Quel est votre impact dans le monde? Nous avons touché environ 100 millions de personnes depuis le début de nos programmes pour améliorer leur situation, améliorer leur vie. Nous faisons en sorte que les enfants
puissent accéder à des médicaments. Nous avons mis en place des traitements spéciaux pour les enfants pédiatriques contre le sida qui n'existaient pas auparavant et qui vont permettre de sauver des dizaines de milliers de vies ou d'améliorer la vie de centaines de milliers d'enfants. Actualité oblige, vous étiez ministre français de la santé publique. À un moment, vous avez géré le dossier d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous avons le coronavirus qui est répandu partout dans le monde. On parlait déjà de près de 5000 cas sur les continents. C'est une situation préoccupante. La question des virus et de la propagation des virus est toujours une question extrêmement importante parce qu'elle inquiète. Et donc, il faut prendre les mesures nécessaires pour à la fois dépister les personnes qui peuvent avoir le virus, les soigner et éviter la propagation. Un pays comme la France a mis en place tout de suite une politique assez efficace, je crois, pour faire cela. En tout cas, il me semble que ce qui doit être fait l'a été et il faut évidemment que l'ensemble des pays se mobilisent, échangent leurs informations, échangent les données dont ils disposent pour faire évidemment arrêter. 21 minutes gone past midday. You're watching the midday news on the CRTV. We take you now to Ibolova, where that chief town of the South region has joined the rank of regional capitals in Cameroon, which hosts a state-owned hotel. The Bengo International Hotel has been inaugurated in the town by Prime Minister Joseph Dion Gute, acting as personal representative of the head of state. The ceremony brought together a host of members of government, administrative and civil society personalities, and a cross-section of the population of the South region. Christian Che Atam witnessed the event and our reports. The Bengo International Hotel is a 3-star hotel with 94 rooms, 2 presidential suites, 5 junior suites, 2 meeting halls, 2 restaurants, and a host of modern facilities and installations. The structure, which has cost the state roughly 15 billion francs, is the fulfillment of a promise made by the head of state to the population of Ibolova during the agro-pastoral show in 2011. While inaugurating the structure today, Prime Minister Joseph Dion Gute, personal representative of the head of state, said it will boost the tourist potential of the South region, which shares boundaries with 3 countries of the Central African sub-region. Bengo Hotel can create 100 direct jobs and 300 indirect jobs and equally generate revenue for the state as well as for the council. It will also generate revenue for the countless families in the South region which rely on livestock breeding and agriculture. Joseph Dion Gute equally noted that as Cameroon prepares to host the African Football Championship this year and the African Nations Cup in 2021, the hotel will improve the country's offer in terms of lodging. The Prime Minister has saluted the Chinese company which successfully constructed the hotel. He says the structure has reinforced the already strong cooperation ties which exist between Cameroon and China. The Bengo International Hotel, named after a river which flows near the structure, has been greeted by the population of the South region with much enthusiasm. A host of members of government, traditional authorities and administrative authorities joined the population at the inauguration ceremony. And we invite you to watch our special page on the news dedicated to campaign news. Ifa Musa will soon join us in the studio. Candles have been lit for the repose of the souls of those who have died in the course of the violent conflict in the northwest and southwest regions and for peace to return to these regions. This was during a candle-lit remembrance service at the Presbyterian Church Aziri in Bamenda, organized by the Cameroon Women's Peace Movement. Mercy Kusi with the details from Bamenda. A midweek service like no other at the Presbyterian Church Aziri Bamenda. The congregants are joined by members of the Cameroon Women's Peace Movement to pray for peace and God's intervention in the ongoing conflicts in the northwest and southwest regions. They all light a candle in memory of the lives that have been lost as a result of the conflict and promise to take the light back to their neighborhoods for the message of peace to reach each and every one. The
Cameroon Women's Movement for Peace is a group of female-led civil society organizations with a zeal to see peace reign in the country, and have been carrying out similar exercises in other regions. Madame, Monsieur, prenez rendez-vous avec Yves Fomoso. C'est dans le cadre de la page spéciale bilingue dédiée à la campagne électorale. Dans la région du centre, la mesure du préfet du Fundi interdisant l'accès à soi de la ville de Yaoundé aux transporteurs par moto donne progressivement le résultat, malgré quelques réticences observées. Paul-Alain Abena de CRTV, Centre pour les détails. Entre le gouverneur du centre, Nasseri Paul Béa, et les syndicats de mototaxi du Fundi, ça roule comme sur des roulettes. La réunion d'évaluation des mesures sécuritaires en vigueur a donné de s'en convaincre. Nous sommes tous contents par les mesures prises par les autorités administratives pour embellir la ville. Seulement, quelques mototaximens réussissent encore à franchir les lignes du périmètre urbain ou à rouler sans élément d'identification. Il y a des gens qui prennent la moto pour une semaine, 2 semaines, 1 mois. Il y a des gens qui prennent la moto même pour une seule journée. Il fait son pointage, il s'arrête. Alors chacun doit être identifié pour plus de sécurité dans notre ville. En dehors du fait qu'on demande les plaques d'immatriculation, les cartes grises et les badges que le gouverneur vient nous présenter, j'insiste bien sûr le port des chasubles. Tout conducteur de moto à Yaoundé doit être identifié, a martelé le gouverneur du centre. Nous avons pensé sortir 2 qualités de cartes pour permettre aux bensikineurs d'avoir le leur et aussi aux livreurs et particuliers d'avoir une autre carte. Ceux qui sont les livreurs et les particuliers dans le centre urbain doivent avoir les casques. En plus de tous les dossiers qui est demandé par le code de la route. Maintenant que nous avons réussi à les mettre dans la périphérie, il est question donc de les identifier là-bas. Les syndicalistes de mototaxi ont été priés de sensibiliser leurs camarades sur la nécessité de préserver l'image de Yaoundé. And here we are in our magazine page on the Midday News. The Beseke Valley, located under the Jos Bridge, will in the months ahead be a major attraction site. The valley, which is under transformation, will soon host an amusement park which is being constructed by the Douala Metropolitan Investment Corporation, SMED. Scholar Maloke, in the following report, presents the Beseke Valley as it is being transformed. If one were to talk about the Beseke Valley, what will come to mind is this area where match pass and other official events, like the installation of governors, SDOs among others, take place. Beside it is this gigantic building to serve as the Ngondo Cultural House. Meanwhile, to ensure security in the area, there is a gendarmerie brigade and besides a shopping mall. In the months ahead, however, an amusement park, a project of the Douala Metropolitan Investment Corporation, SMED, will add its weight in transforming this Beseke Valley into an attraction site. The amusement park here at the Beseke will be an attraction site consisting of several edifices. These will include buildings for games, bowling like you can see on the boards. Restaurants will also be in the building. There shall also be a playground for children and other buildings that will host offices. At the moment, we are doing the primary phase, which is the earthwork, to smoothen the land for effective construction work to begin. This amusement park, to be constructed on a 1.7 hectare land, will cost SMED about 7 billion francs CFA and is expected to be delivered within 20 months. And time for us now to take the pulse of the campaign fever 7 days into campaigns. Yves Fomoso has just joined us in the studio for the campaign news. Good day, Yves. Good day, Quintabel. Good afternoon, Nicole Doudou. Bonjour, Yves Fomoso. We'll start the ball rolling. In our top stories, over a week into the campaigns for Cameroon's
legislative and council elections, political parties are doubling efforts to be convincing before electors. 180 seats in the National Assembly are open for contest from 360 voting communities in Cameroon. Plus, the CPDM campaign team in FACO says a vote for the CPDM is a vote for peace, unity and social cohesion. Those were our top stories. Mesdames et messieurs, vous regardez la page spéciale du journal consacrée à la campagne électorale du double scrutin du 9 février 2020. Premier arrêt à Ekekam, c'est dans le centre. La caravane du parti Univers y était. Patrick Etemé, candidat à la mairie, a affirmé sa capacité à impulser le développement socio-économique. Les détails avec Marie-Alphonse Oona. La caravane du parti Univers pour les municipales dans la commune de Lobo continue de sillonner tous les secteurs de cette localité. Le candidat Patrick Etemé a rappelé à cette jeunesse mobilisée sa capacité à apporter le développement. Le meeting d'aujourd'hui, c'est pour rassurer les populations qu'une fois notre liste passée à Lobo, nous allons travailler. Anne-Hélène Afana, déléguée des femmes du parti Univers, a invité les populations à être acquises à la cause de son parti. Nous sommes les cultivatrices. Nous voulons que notre candidat soit élu à la mairie de Lobo, qu'il puisse nous aider et nos enfants en même temps. Reste maintenant aux populations à adhérer au slogan « Une nouvelle option pour une commune prospère ». Et la vérité des urnes se saura au soir du 9 février prochain. Abui Marlise, tête de liste ANDP pour les municipales bas campagne à Belabo. La candidate promet de donner un visage beaucoup plus réjouissant à la commune de Belabo. Caroline Amombo Zanga, reportage. L'honorable Abui Marlise, sénatrice ANDP, est candidate à la commune de Belabo pour le double scrutin du 9 février prochain. Portée en triomphe par son public, cette candidate en campagne est nantie du diplôme de management en collectivité territoriale décentralisée. Elle propose son expertise pour donner un visage plus rayonnant à la commune de Belabo. Après 40 ans de règne de l'exécutif au pouvoir, nous ne voyons pas de changement. Mais nous ne faisons que sombrer. La jeunesse est abandonnée à elle-même. Nous ne savons plus quoi faire. Il faut que nous nous mettons debout pour un changement. Âgée de 46 ans, la pionnière en quête de la commune de Belabo depuis sa création en 1982 suggère l'alternance pour éloigner la misère qui a fait son lit dans la commune de Belabo. Ma motivation vient de parce que je suis d'abord une femme et que le chef de l'État m'a fait confiance. Je vais prendre les rênes de la commune parce que je connais les ressources qu'il y a dans cette localité. S'exprimant en français et en langue locale, l'honorable Abui Marlise exhorte ses frères et sœurs à plébisciter la liste de l'ANDP pour le développement participatif de la commune de Belabo. Watching the special page on the Midday News dedicated to campaigns for legislative and council elections. A door-to-door campaign to reach out to the masses, the Cameroon Democratic Party promises to focus on a people development-oriented administration if elected in Manfi. The party's chairman, Eno Benz Bate, has been leading the campaign caravan to Manfi. Hombo Suzy Monjowa reports from Boya. According to the president of the Cameroon Democratic Party, the CDP, Dr. Bate Benz, his party has concrete arguments to amass the majority of votes in Manu and Lebialen. Party officials have adopted the strategy of door-to-door to increase their chances of winning. The first stop was the Manfe main market. We don't party for change. We don't want that problem where we get for what we give them. What we give them for go school. What we give them for go school. What we give them for water. The CDP president also made a tour in the town of Manfe, inviting the population to have confidence in the party that is sure to effectuate change in the area. CDP change. CDP change. The campaign for votes for the CDP will continue in Lebialen. Women on the front line, 8 out of 25 candidates on the CPDM list running for council elections in Dimako are women. They have been walking the streets and alleyways to tell supporters the party
has the experience to manage the council. Elizabeth Mbombo-Neagbo reports from Betua. Of the 25 candidates on the CPDM list for the municipals, 8 are women, and amongst the 8 seasoned politician Louisette Biese Ondoagaba, who has been in the game for the past 32 years. If elected by the over 1,500 potential voters in the twin polls, the CPDM female candidates of Dimako say more opportunities will be created to empower the women. Most of the women are farmers. They will have to be organized in common initiative groups in order to evolve. We will encourage them to carry out petty businesses. As the section presidents took turn to canvass for votes, they called on the electors to remain loyal and be disciplined. Those in the Kunki have been enjoying to act in a way worthy worthy of the love shown them by the President of the Republic, Paul Biya. Dr. Madeleine Trente was speaking at the Bayangam Market Square during a campaign rally. Hananjong has more. Activities in Bayangam this Thursday were for the most part here at the village market square. During a rally of the Kwopo subsection, the Kunki deputy campaign team leader for the CPDM, Dr. Madeleine Trente, reiterated her earlier call for her kith and kin to show gratitude to President Paul Biya by massively acclaiming the party's candidates. The leading candidate for the Bayangam Council told them that the only possible choice is the CPDM. CPDM is the only choice, is the best choice for them, as they have seen what the head of state, His Excellency Paul Biya, has done. Meanwhile, the candidate for the parliamentary seat, Colette Soweng, said that her focus will be the youth. FACO, région du Sud-Ouest, le lancement officiel de la campagne du RDPC a eu lieu à Limbé en présence du secrétaire général du comité central. Jean Kouité a appelé les militants et sympathisants dans le Sud-Ouest à dire non au boycott et à voter massivement le RDPC. Roger Samakiporo, reportage. Le FACO est une circonscription électorale chère au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La présence du secrétaire général du comité central du parti, Jean Kouité, et sa délégation à ce meeting de Limbé vient ainsi booster le moral des militants et sympathisants basés dans le département le plus peuplé du Sud-Ouest. La présidente de la commission départementale de campagne pour le FACO, le professeur Pauline Nalovalionga, invite ses frères et sœurs à accorder leur suffrage au RDPC afin de favoriser la réalisation de certains projets de développement et la réhabilitation de la Sonara, de la CDC et de la PAMOL. Du comité central du RDPC, les législatives et municipales de cette année 2020 interviennent dans un contexte particulier. Jean Kouité appelle les électeurs à dire oui à la paix et à l'émergence du Cameroun en se rendant massivement aux urnes le 9 février prochain pour plébisciter les listes RDPC. Le chef de la délégation permanente RDPC dans le département de la Mémé, Benjamin Itoué, invite les militants à braver la peur et à renouveler leur confiance au parti. C'était au cours du lancement de la campagne RDPC dans la localité. Elisabeth Nathalie, reportage. Mobilisation de grand jour dans la salle de fête de la communauté urbaine de Kumba. C'était à l'occasion du lancement de la campagne électorale pour le RDPC dans la Mémé. Le chef de la délégation permanente du parti du Flambeau pour le département de la Mémé, Benjamin Itoué, en présence du préfet Chambelin Touondong, a invité ses populations à braver la peur et à renouveler leur confiance au RDPC. Pour nous, il est question d'afficher un courage exceptionnel pour défier tous ces gens-là qui nous menacent et pour aller voter massivement pour les listes du RDPC afin de garantir notre victoire. Les candidats, quant à eux, ont déjà affûté leurs armes. On est en train de faire porte-à-porte. On fonctionne avec nos chefs de quartier, le président de sous-section, le chef de selle, avec tout le monde. Le dispositif du RDPC est d'ores et déjà mis en place dans le département de la Mémé dans le but d'engranger le maximum de voix le 9 février prochain. The
CPDM team led by the Secretary General of the Central Committee, Jean Kuete, was in Fako. Supporters were asked to vote the CPDM for peace, unity and social cohesion. Olivia Mbwaye-Ambai completes the story from Boya. The CPDM has set the ball rolling in Fako Division. The presence of the Secretary General of the Central Committee of the party, Jean Kuete, accompanied by Madame Yao Aisato, the WCPDM National President, at the grand launch in Limbe, thus served as a moral booster to party supporters as they embark on the vote scouting expedition ahead of the February 9 elections. Do not allow yourself to be fooled again. By voting for CPD, you are perpetuating this commitment for a united and prosperous Cameroon. Supporters were told that a vote for the CPDM is a vote for unity, the effective implementation of decentralization, and the return to total peace. The head of the Divisional Campaign Commission, Professor Nalova Lyunga, like other speakers at the Manga Williams Avenue, said Fako has moved from an opposition hotbed in the 1990s to a bastion of the CPDM. The upcoming elections, they reiterated, offer another opportunity for the party to further tighten its grip on the division. The 4 parliamentary candidates in Fako and heads of the different lists for the municipal elections were also presented to the public. A non-precedented crowd thronged the streets of Menganga in the Adamawa region to welcome the campaign team of the Cameroon Party for National Reconciliation, led by its chairman Cabral Libi. The supporters and onlookers were asked to vote the PCRN for justice, equity and development. Elise Wajibanmia has more from the Adamawa. As the February 19 election campaign wind blows with diverse intensity across the Adamawa, supporters and sympathizers of the CPNR in the Mbere division say they will forever be happy with their national president who made a stopover in the area. Cabral Libi was welcomed into Menganga by hundreds of supporters who listened keenly to their president's message. We are telling the message of victory. We are telling the message of change. We are telling to all this population that the change can begin here in Mbere, here in Menganga. We are working in solidarity. Cabral told the public that the desired change is at their doorstep and all they need is to vote Usman Makpete for the municipal and Alaji Swaibu for the legislative elections in the Mbere division. We move over to the West Region. Supporters of a political party, L'Oeuvre Orange, in Banjul, Kunki division have been moving from one home to the other to share their political ideals for the locality. Che Tembuk reports from Bafoussam. Members of the L'Oeuvre Orange party have been visiting villages in the Kunki to canvass for votes. The campaign team headed by Hilaire Kamga has been telling eligible voters that their candidates in the legislative and municipal elections are people who can better change their lives. If we want to make our birth certificate, our marriage, we need to have a mayor to do it. So we must choose our mayor for all this situation next. They have called on eligible voters in the division to vote their list come February 9th. We are calling all citizens of this division to come and vote, because if we need to change is during the election that we can change. We cannot change when we don't vote. Dr. Hilaire Kamga will be in the 3 subdivisions, Pumonyu, Njabam and Bayangam for the campaigns. Ngou Henry Thieu-Sambé reporting there from Bafoussam. À présent, on va prendre les échos de la campagne électorale à Bayangam, c'est dans la région de l'Ouest, avec notre reporter Christopher Kemenyi.
Effervescence au carrefour Kouapou, au lieu dit ancien péage en plein cœur de Bayangam-Ville. Le membre du bureau politique et vice-président de la commission départementale de campagne du RDPC dans le Kunki est descendu sur le terrain pour appuyer les actions des équipes de campagne de son parti. Le docteur Madeleine Tchouenté a insisté sur le fait que le RDPC ici a le devoir non seulement de gagner, mais surtout de réaliser un score pas loin du 100%. Le 9, il faut voter utile. Nos candidats sont compétents, voter utile. Pour notre village, j'ai déjà obtenu que la route qui va maintenant du péage à Baham sera goudronnée cette année. Et la route qui va de Demsim à Bangou sera aussi goudronnée. Pour conforter cette position, la tête de liste RDPC à Bayangam, Léopold Nouensa, véhicule ce message au plus loin. Les populations de Ndom dans le littoral invitées à voter les listes du RDPC. L'exhortation est de Josué Yumba, chef de la commission communale de campagne électorale. Michel Reynaud-Ohanja pour les détails. À travers l'exécutif municipal conduit par le RDPC, l'arrondissement de Ndom dans la Sanaga-Maritime a bénéficié de nombreux projets tels l'électrification de nombreux villages, des routes et des adductions d'eau. La rencontre politique tenue à Ndom dans le cadre de la campagne du double scrutin a permis à Josué Yumba, le président de la commission communale, de rappeler aux militants de la section Sanaga-Maritime Nord-Est 1 l'importance de la mobilisation pour le choix du RDPC. Un choix qui concourt au bien-être des populations, a-t-il rappelé. Dans la même veine, Salomon Chuen, le président des sections, et Solange Ngoeluga du bureau des sections OFRDPC se sont engagés à sillonner les villages de cet arrondissement. Le RDPC n'étant pas seul en liste dans la Sanaga-Maritime, les populations d'Ndom ont été appelées à se rendre en masse aux urnes le 9 février pour une victoire du RDPC. Législative et municipale du 9 février 2020, c'était au tour de la 13e sous-section RDPC du Fundi 6 d'accueillir la caravane conduite par Laurent Serge Etundingwa, président de la commission communale de campagne. Les précisions avec Marlise et Noamaga. La 13e sous-section du Fundi 6 qui accueille la caravane du président de la commission communale est un creuset du vivre ensemble marqué par un brassage de communautés venues d'horizons divers qui trouvent ici un cadre où il fait bon vivre, d'où le choix des candidats inscrits sur les listes électorales. Il faudrait que toutes les sensibilités régionales se sentent concernées par cette élection. Chaque région du Cameroun est un représentant au Conseil. Pour les législatives, par exemple, la candidate titulaire est originaire du Ngoketundia dans le nord-ouest et plus de 39% des femmes occupent les sièges des conseillers municipaux. Il est question pour nous d'aller apporter aux populations de Yaoundé 6 les bienfaits de ce que l'équipe actuelle de l'exécutif municipal a eu à faire comme réalisation. Le Fundi 6, avec ses listes savamment dosées, compte conquérir le cœur des électeurs le 9 février prochain. Quintabel Nicole Dudu, that will be it for a special page on electoral campaigns for the legislative and council elections. Thanks, Eve. And January 31st, 2020, the Midday News on the CRTV signs out. Thanks for always trusting the CRTV. See you again on Monday, God willing. See you, Dudu. Have a nice weekend. Merci, Quinta. Bon début de week-end.